J'ai parlé de Saoul. J'ai parlé aussi de David. David, quand le prophète Nathan est venu lui dire, tu as péché. David n'a pas cherché de justification. David a juste dit, oui, j'ai péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et dans le psaume 51, qui nous révèle le psaume que David a composé après ce péché-là, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 51, verset 5. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6, il dit, car j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David reconnaît son péché. Il dit, Seigneur, même si tu voulais me punir, tu seras juste dans ta main. Tu as raison. Si jamais tu veux me punir parce que j'ai péché, tu as raison. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai même pas à discuter contre toi. J'ai péché. J'ai péché. La vraie repentance consiste à reconnaître son péché sans de justificatif, sans de justification. Et surtout, et je vais arriver à pouvoir abandonner ce péché-là. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître seulement, mais il faut aussi abandonner. Parce que se repentir veut dire se détourner du mal. Se repentir veut dire faire un demi-tour. C'est-à-dire changer complètement de direction. Faire un demi-tour. J'étais comme ça, vous me permettrez de tourner le dos. Je fais demi-tour, c'est-à-dire je vous donne le dos à d'où je venais. Je change de direction. Là où j'allais, je donne le dos à cette direction-là. Faire demi-tour. C'est-à-dire, je regrette, je demande pardon, mais j'abandonne. Il ne faut pas seulement regretter. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la définition du dictionnaire. Parce que se repentir, ce n'est pas seulement éprouver un regret. Mais non, ça va bien au-delà. Il faut aussi abandonner. Certains regrettent d'avoir commis l'impudicité tout en planifiant de commettre une autre impudicité demain. Mais ça, ce n'est pas une repentance. Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis aujourd'hui. Et même pour ce que je commettrai demain. Seigneur, pardonne-moi. Tu penses que tu t'es repenti? Non. Je dois abandonner, je dois regretter le péché, mais aussi abandonner. Tourner, changer de direction, faire demi-tour. Je n'ai pas dit un quart de tour. Parce qu'il y a certains qui ont fait juste un quart de tour. Un quart de tour, c'est comme ça. C'est-à-dire, je peux toujours jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Comme certains, ils viennent à l'église, mais de temps en temps, à la maison, ils jettent un coup d'œil. Dans la musique mondaine, dans la musique profane. Et puis, ils trouvent des raisons. Ils trouvent des raisons. Bien-aimés dans le Seigneur. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé. J'ai changé de direction. Si tu commences encore à te poser la question, est-ce que, ça veut dire que tu n'as pas fait demi-tour, tu as fait un quart de tour. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter, mais aussi abandonner. Abandonner. Proverbe 26, 11 dit ceci: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Ce que tu avais abandonné hier, personne ne t'avait dit que c'était un péché, mais tu étais convaincu d'abandonner et tu y as abandonné. Aujourd'hui que tu as atteint une certaine maturité spirituelle, tu te dis,
aller sortir avec une fille, coucher avant le mariage, prendre une femme qui n'est pas la tienne, écouter la musique mondaine, chez moi à la maison, qu'est-ce que ça fait? Après tout, je ne suis pas parti au bar, c'est juste chez moi à la maison. On cherche à trouver les justificatifs. Yaya, c'est comme un chien qui vient encore manger ce qu'il avait vomi. Ce que tu avais abandonné hier, convaincu par le Saint-Esprit, convaincu que c'était mauvais, sans connu à te prêcher. Tu l'avais abandonné. Pourquoi tu reviens dessus aujourd'hui? Le modernisme ne change pas la parole de Dieu. Non. Le modernisme ne change pas la parole de Dieu. Ce qui était péché hier l'est encore aujourd'hui. La Bible dit Paul dit à Timothée, je pense au chapitre 4e du livre de 2 Timothée, si je ne me trompe pas, qu'au dernier jour, les gens aimeront des enseignements qui leur font plaisir. On cherchera à vous donner des justifications pour que vous puissiez commettre le péché. Et ça vous fera plaisir. Quand un prédicateur te dit n'écoute pas cette musique-là, c'est une musique mondaine, quelqu'un viendra chercher des justifications. Et toi tu diras, vraiment. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas la nature de Dieu. Les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te connais mieux que quiconque. Je ne peux pas aujourd'hui citer tous les péchés des gens, non. Je n'ai pas le temps, même pas la capacité. Mais chacun de nous sait examiner son cœur. La vraie repentance nous conduit à changer, à regretter, à abandonner, à changer de direction, mais aussi à réparer. Alléluia. C'est détourner complètement de sa mauvaise voie. C'est de faire demi-tour, pas un quart de tour, je le répète. Mais la vraie repentance s'accompagne aussi de la réparation. Il y a deux choses. Il y a la conviction du péché. J'ai péché. J'aimais encore ce que mon professeur disait. Le chèque en groupe, c'est amusant. Mais rentre à la maison face à ton papa. Tu verras que ce n'est pas tellement amusant. Aussi longtemps que tu te consoles en disant nous avons péché. Même si les pasteurs pêchent, non? Même si les pasteurs. Mais tu ne seras pas jugé à la place du pasteur. Ou le pasteur ne sera pas jugé à ta place. Chacun de nous aura à rendre compte à Dieu pour ses propres fautes. Alors, ne te cache pas derrière le fait que, mais celui-là aussi avait péché, celui-là ne sera, tu ne sais même pas si tu seras jugé au même temps que lui. Toi et Dieu. Ça ne sera pas, ça, même si tu es habitué à colporter. Dans la songi ezate. Devant Dieu, il n'y a pas de colportage. Oh Seigneur, mais tu n'avais pas vu que lui c'est lui, mais toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message, je le dis de tout mon cœur, parce que je veux te donner l'occasion de te repentir, d'abandonner ce péché-là. Et tu connais ton péché. Le Saint-Esprit te parle pendant que je suis en train de parler. Tu sais déjà que ce que je fais est mal. La vraie repentance part de la conviction du péché et de la décision de changer. Changer de direction, changer de vie. Et le changement de vie ou de direction peut se manifester par le souci de réparer. Voilà pourquoi si tu as une femme chez toi, tu vis avec elle, mais tu es certain et tu sais que tu ne l'as pas mariée. Tu as pris enfant d'autrui comme ça, comme colis, et tu l'as emprisonné chez toi à la maison. Et tu dis, non, je vis avec elle. Tu ne vis pas avec elle, tu meurs avec elle. Vous mourrez vous deux. Alors si tu écoutes ce message, ce n'est pas pour te condamner, bien-aimé, mais c'est pour t'amener d'abord à regretter ce que tu as fait jusqu'ici, mais aussi à réparer. Tu peux aller voir les parents de la fille, demander pardon
et leur poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? David, il avait commis un péché avec Bathsheba. Mais quand le mari est mort et qu'il s'est repenti de son péché, de toutes les façons, le mari était mort, la femme était restée enceinte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? David a cherché à réparer. Et comme à cette époque-là, il était possible, selon la dispensation de l'époque, d'avoir plusieurs femmes, David a pris la femme comme épouse. Elle n'a pas laissé la fille de trucs comme ça. Non, il a cherché à réparer. Tu peux aussi réparer. Va voir les parents de la fille. Régularise la chose. C'est très important. Parce que si tu continues comme ça, ne pense pas que parce que tu vas à l'église, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, que s'il y a enlèvement, Dieu va te prendre. Tu es un impudique, tu vas rester, tu iras en enfer. Alors je te supplie, par l'amour de Dieu, répands-toi, répare. Va voir les parents de la fille, répare la situation. Dieu te donne encore la possibilité. Arrête avec cette musique païenne-là que tu écoutes encore. Tu es un enfant de Dieu. Prends la décision de ne pas faire demi-tour, de ne pas faire un quart de tour, mais faire complètement un demi-tour. Tourner le dos à ces choses-là. Je me rappelle quand je m'étais converti, toutes les photos de copines que j'avais, je les ai déchirées, je les ai jetées. Parce que je ne voulais même plus de temps en temps. Oh, Maya Luisa, oh, Maya Luisa. Elle était belle, hein? En regardant les vieilles photos, tu vas encore retomber. Alléluia. Tu dis que j'ai abandonné, mais tu gardes encore quelques souvenirs. Tu seras comme la femme de Lot. En cherchant à regarder derrière, tu vas te transformer en statue de sel. Non, toi, tu ne touches plus. Toi, tu regardes seulement pour te souvenir un peu. Mélancolie, des péchés mélancoliques vont t'amener en enfer. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, répands-toi. C'est repentir, c'est regretter, prendre la décision d'abandonner, de tourner le dos au péché. J'espère que mon message de ce soir t'a interpellé. Je ne te le dis pas pour te condamner, mais pour te dire que ce confinement est un moyen, est une occasion que Dieu te donne pour te repentir. Réponds-toi et la main de Dieu va te sauver. Que le Seigneur te bénisse. Si le message t'a touché, incline juste ta tête et dis à Dieu le péché qui est monté dans ton cœur et dis juste à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Et prends la décision d'abandonner ce péché-là. Pas demain, maintenant seulement. Prends la décision. Juste après ce message, tu peux composer son numéro et lui dire, maman, c'est fini. Yaya, c'est fini. Garçon là, c'est fini. Prends la décision maintenant. Ce type-là à qui tu avais volé, appelle-le, dis-lui pardon et promets-le que demain, malgré le confinement, tu sortiras pour aller rembourser. Parle à ton Dieu et moi je prie pour toi. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis dans mon cœur. Chacun de nous, Seigneur, tu lui as parlé d'une manière ou d'une autre. Je te prie seulement, Seigneur, de pouvoir nous aider. Et je sais que tu l'as déjà fait. À prendre la bonne décision. Parce que notre éternité en dépend. Nous voulons nous détourner du mal. Nous voulons embrasser la vie de Christ, la vie de Dieu. Que la vie de Dieu soit en nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci parce qu'en Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ.